C'est dans la ville de sa jeunesse que nous rencontrons Patmana le chansonnier, un homme attachant qui sait décrire Marseille et la Provence avec un humour savoureux. Ces bouches de vieilles, oui, les bouches de vieilles, c'est des gens qui critiquent tout le monde en montrant du doigt et en faisant gna 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 gna. Bonjour Patrick. Bonjour Élise. Tu as créé le rôle de Patmana. À l'origine, qui est Patmana ? Après plusieurs emplois dans le privé et dans le public, et avec la passion du sport, je suis devenu professeur de boxe française, de boxe américaine, maître nageur, éducateur sportif, avant de basculer dans le côté spectacle, chanson et humour. C'est moi Gaston, le boulanger de la Treille. Le boulot, je m'en bats les oreilles. Mais avant j'étais boulanger à Oyoul. 35 ans que je fais ce métier. C'est dur de se lever tous les matins de bonne heure pour faire du bon pain. Heureusement, j'ai l'appartement au-dessus du magasin. Avec le four, j'ai un bon chauffage. Le problème, c'est les odeurs. Quand je fais un bisou à ma femme, j'ai l'impression d'embrasser une fougasse. Qui c'est qui fait du bon pain pour tout le quartier et les alentours ? Gaston. Grâce à moi, ils appellent le département les Bouches-du-Rhône. Tiens, bonjour madame, ciao. Un demi-kilo de pain, comme d'habitude. Voilà, il est encore tout chaud. 25 centimes. Comment passe-t-on de prof de sport à chansonnier ? Par passion. On fait des essais, puis après, la passion nous fait basculer d'un côté à l'autre, et sans regret, parce qu'aujourd'hui, je suis à fond complètement dans le spectacle. C'est toi qui écris tes textes et tes chansons ? Oui, je suis auteur, compositeur, interprète. Et je puise mon inspiration autour de ce que j'entends. Par exemple là, un bruit de bateau, ou sur un marché, une terrasse d'un café, un mot, une phrase, ça me sert d'inspiration, ou je note, ou j'enregistre sur un dictaphone, puis après, plus tard je développe, ça peut devenir un sketch, une chanson, ou rien du tout. Marseille est une femme, si tu veux la séduire, il faut le mériter. C'est une vieille dame âgée de plusieurs siècles avec des coins secrets. Très fort caractère, un petit peu jaubastre et beaucoup d'excès. Pour être adopté, viens avec moi, je vais te faire revisiter. Du côté de la Treille, on entend encore des chants provençaux. Château de la Busine, les anchois tropicaux, la nostalgie c'est beau. À l'ombre des platanes, tout le monde est prêt pour le grand défi. Mais quand je perds au boule, 13-0, j'embrasse le cul de Fanny. De la Madra jusqu'à l'Estac, en passant par David, il y a 20 kilomètres. L'été c'est tout bouché, il faut plus de 15 heures pour faire 30 mètres. Tous les restos du coin te font sentir la bouillabaisse et la yoli. J'ai encore perdu au boule, 13-0, j'embrasse le cul de Fanny. Dans tes sketchs et tes chansonnettes, on retrouve des paroles coquines. Oui, mais c'est du parler usuel et accessoire. Mais moi, je préfère mieux utiliser les sous-entendus. Un sous-entendu, c'est dire quelque chose sans le dire. Ensuite, le public remplace le non-dit par la couillonnade qui correspond. Et des couillonnades, on en dit à Marseille. Purée, qu'est-ce qu'on en dit ? On ne s'arrête pas. Ça fait du bien au cœur. Ah ouais, au cœur et partout. Pour le moral, c'est excellent. Avec la chanson La Corniche, tu cherches à nous faire découvrir une curiosité de Marseille. Oui, c'est une petite balade qui part du centre et qui longe le bord de mer en passant du Vieux-Port, les Catalans, la Corniche, avec ici le plus long banc du monde. Il fait 3 km de long. 3 km 3 km, oui. C'est le plus long du monde. Pour arriver ensuite au Prado, la vieille chapelle, la Pointe Rouge, et finir à la Calanque de Niolon avec beaucoup d'humour. Quand je me promène dans Marseille, je prends souvent le tramway afin de surprendre ma belle et surtout la faire rêver. En faisant le tour du vieux port, je me lance dans un corps à corps. Elle me dit, mon Dieu que c'est beau, on voit le palais du Pharaon. À la plage des Catalans, sur le sable jouent des enfants. J'aime me frotter contre elle en lui mordillant
l'oreille. Mais quand on arrive sur la corniche, je lui touche un peu les miches, la calanque de la veste, je lui pincerai les fesses. Quand tu parles de l'accent de Marseille, c'est ton enfance? On se moquait de toi? Non, pas du tout, parce que dans le quartier, on avait tous le même accent. Ça s'est compliqué beaucoup plus tard, quand j'ai débuté au théâtre. Pas bon, trop d'accent, recommence. Pas bon, trop d'accent, recommence. Oh! Alors plus tard, j'ai écrit cette chanson pour que tous les gens qui ont un accent puissent en être très fiers. Quand j'étais enfant, je sortais de l'école en courant, je disais « Bonjour maman ». Elle me fixait avec ses gros yeux méfiants en s'écriant « Il a toujours le même accent ». Plus tard, j'ai suivi des cours de comédie pour devenir comédien. Le prof me disait « Avec ton fort accent, tu n'arriveras jamais à rien. Si tu veux réussir dans ce métier et prendre de la bouteille, exprime-toi différemment, ne parle plus comme à Marseille. » Dans ta chanson Le Fainéant, tu veux faire passer un message? Un demi-message. Quand je dis je suis fainéant, c'est simplement pour dire aux gens qui ralentissent un peu le rythme de la vie, pour se permettre de voir un coucher de soleil sur la mer, le contour des collines. Moi, la vie, elle m'a demandé de courir après elle. Je lui ai dit, vas-y, commence à partir, je te rejoindrai. Je suis assis sur un banc près de la montée des Accoules. L'hiver, je suis transi de froid, je me gèle les couilles. Je me moque des passants qui partent au boulot en courant. Moi, je ne travaille pas, je suis fier d'être un feignant. Quand arrive le printemps, sur ce banc je me repose. Je prends des bains de soleil, c'est bon pour mon arthrose. Certains au pôle emploi font la queue en pleurant. C'est mieux de rien glander, moi je suis fier d'être un feignant. Tu sembles être inspiré par les boulangers. Y a-t-il une raison à ça? Une très bonne raison, parce que quand j'étais petit, j'habitais juste là, à côté de l'église de Saint-Victor. D'ailleurs, j'ai appris à nager dans le Vieux-Port. Et juste à côté de l'église de Saint-Victor, qu'est-ce qu'il y a? Le Fort des Navettes, la plus vieille boulangerie de Marseille. Et à l'époque, de temps en temps, j'allais acheter une petite brioche. Et même quand j'avais pas les sous, j'y allais quand même, parce que rien qu'avec l'odeur, tu te nourris. J'ai fait d'ailleurs le clip vidéo Les Beignets, qui est le titre de mon album qui est sorti en 2016. Et là, nous avons tourné à Mérargues, dans le centre-ville, dans une vraie boulangerie, avec des vrais gâteaux, du vrai pain et un faux boulanger. Et le vrai boulanger, qui s'appelle Gilles, m'a dit, quand je suis arrivé, il m'a dit « Tiens, je te donne les clés, je vais faire ma sieste. Quand tu as fini, tu m'appelles, j'arrive. » Ça, c'est merveilleux. Et depuis, à force de manger des beignets, en vieillissant, j'ai la brioche qui augmente et la baguette qui diminue. C'est ma femme qui les fait, c'est moi qui les vends. C'est ma femme qui encaisse l'argent. Un jour, je serai riche grâce à mon métier. Un jour, je serai riche en vendant des beignets. Dans un joli village de Provence, j'ai rencontré une demoiselle. Elle me dit, je m'appelle Hortense. Je lui réponds, ben pourquoi pas. Nous avons vite sympathisé. Je lui ai fait un beau bébé afin d'éviter le candidaton. Rapidement, nous nous marions. C'est alors que je lui ai demandé, est-ce que tu sais bien cuisiner? Elle répondit avec aplomb, moi je sais faire que les beignets, le reste, non. Dans Pépé Mémé, on remarque l'importance qu'ont tes grands-parents dans ta vie. Oui, effectivement. Mon grand-père faisait de la peinture et j'adorais ma grand-mère pour son comique naturel. Elle est arrivée de Sicile en 1913 et avec mes arrière-grands-parents, ils se sont installés à côté de la montée des Accoules. D'ailleurs, quelques années plus tard, elle s'est mariée à l'église de Saint-Laurent. Ça te touche beaucoup?
Oui, énormément, parce que moi aussi j'ai vécu juste en face quand j'étais petit et finalement c'est un quartier que j'ai connu que plus tard. Le jour de leur mariage, à mon bébé, à ma mémé, ils ne faisaient pas leur âge car ils étaient bien habillés. Toute la famille était là, même ceux venus de loin. Elle c'est ma cousine Lisa, lui c'est mon cousin Germain. Le jour de leur mariage, à mon bébé, à ma mémé, ils ne faisaient pas leur âge car ils étaient endimanchés devant l'escalier de la mairie. Ils ne pouvaient pas monter, l'ascenseur était pourri, il a fallu les porter. Quand le maire fit son blabla, Pépé a dit oui à tour de bras. Les témoins sont restés baba quand mémé a crié: tu vois pas qu'il est fada? Avant de te quitter et te remercier, que peut-on souhaiter à Patmana pour l'avenir? J'ai déjà sorti mon premier album en 2016 qui s'appelle Les Beignets. Il y a un deuxième album qui doit sortir ces jours-ci. Donc j'aimerais avoir beaucoup de spectacles, peut-être un agent et un label pour une maison de disques. Voilà, après avoir écrit aussi mon livre. Et puis ça, c'est la bande dessinée qu'a écrit ma fille. Elle est en train de créer un dessin animé et elle aussi compose les musiques de son dessin animé. C'est avec son dernier titre enregistré que nous quittons l'artiste. Merci Patmana. De loin on voit le château d'If et même la bonne mer. En regardant d'un peu plus près, on voit aussi la Canebière. De loin on voit le château d'If et même le funiculaire. En regardant d'un peu plus près, on voit aussi la Canebière. Il y a des quartiers que l'on ne voit pas, qui sont là depuis toujours. Ces quartiers que l'on ne connaît pas, que l'on découvre avec amour. Dans l'eau claire des Calanques, beaucoup de gens se sont baignés. Dans les collines de Provence, on entend les cigales chanter. De loin on voit le château d'If et même la bonne mer. En regardant d'un peu plus près, on voit aussi la Canebière. De loin on voit le château d'If et même le funiculaire. En regardant d'un peu plus près, on voit aussi la Canebière.